Merci beaucoup. Matondi. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Na pambolinkolo pona bozali sinabino. Je voudrais vous demander de saluer au moins 4 personnes autour de vous Na kolinga kosenga na bino pesa batomine imbote pene pene na yo. et leur souhaiter un très bon dimanche Pe kotombela bango eyenga malamu. dans la présence de notre Dieu. Na kati ya bozali si ya Nzambe na biso. Celui qui nous a lancé une sainte invitation. Ye oyo apesi biso mbela esantu. Il a un projet de bonheur pour toi. Azana manaka ya bomengo pona tina na yo. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin. Na ebite nini oyo ekoluka tongo na lelo. Je ne sais pas qui tu es venu rencontrer ce matin. Na ebi pete nani oyo ye kokutana na ye tongo na lelo. Mais je voulais te dire, Kasi nangi koyebisa yo. il y a un seul Ezana moko kaka. qui est monté à la croix pour toi. Oya matane kulusu pona tina na yo. Il s'appelle Jésus-Christ. Kombo na ye Yesu Kristo. Il est le roi des rois. Azali mokonji na bakonji. Il est le Seigneur des seigneurs. Azali nkolo na bankolo. J'aimerais que nous nous mettions debout ne plus que quelques minutes Na kolinga ete banso to telema na mwa miniti et muke. chanter un petit cantique. Na koyemba mwa loyembo moko. Jéhovah est son nom. Jehova nde kombo na ye. Jéhovah est son nom. Jehova nde kombo na ye. Tout passera. Nyonso ekoleka. Mais lui, il est le même Kasi ye azali lolenge moko. hier, Lobi eleki. aujourd'hui Lelo. et éternellement. Pe lipela na libela. Nous tous, nous allons passer. Banso tokoleka. Mais lui seul, Kasi ye mei kaka. lui seul, Ye mei kaka. il est l'unique, Azali ye moko. il est le véritable. Azali ya solo. Jéhovah est son nom. Jéhovah. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est Jéhovah, Jéhovah est son nom. Est-ce que tu peux le dire? Il est puissant, puissant guerrier, Puissant guerrier, dans les combats, dans les il est puissant guerrier, puissant guerrier, dans les dans les Jéhovah est son nom. Dans ton combat, c'est lui. Na bitumba na yo ezali ye. Dans ton combat, c'est lui la victoire. Na bitumba na yo yende longa. Nous allons l'acclamer très fort Tokobetela ye maboko makasi. et nous pouvons nous asseoir. Nous disons grand merci à notre Père, là où il est, Tokopesa melesi na tata na biso epai ya zwami. pour le choix porté sur ma modeste personne Pona koyeba kopona biso ba ya pamba. afin d'apporter la parole ce matin, Pona kote ya liloba tongo na lelo. en ce dernier dimanche du mois d'octobre. Na yenga suka oyo ya sanza ya zomi. Et pour toi qui es là, Pe pona yo zali awa. ma prière est que le Seigneur te fasse du bien. Losambo nange zali ete nkolo asala yo bolamu. Aujourd'hui, Lelo. nous allons clôturer le mois d'octobre. Tokosukisa sanza ya zomi. Nous avons déjà clôturé l'année spirituelle. Tosi tosukisaki mobuna molimo.
Il y a encore le mois de novembre, le mois de décembre qui nous attendent. toza lisusu na sanza ya zomi na moko pe zomi na mibale kozela biso. Mais moi, je sais Kasi nga na yebi que toi et moi, yo na ngai nous allons traverser. tokokatisa. Est-ce que tu y crois? Soki yo po ndimi Moi, je sais que toi et moi, nga na yebi ete yo na nga nous allons traverser. tokokatisa. Je dis à quelqu'un, Nalobi na moto moko ne t'inquiète pas. kobanga tungisa De ce que te tu vas boire, de ce que tu vas manger, oyo yo kolia pe oyo komela. ton Dieu est vivant. Nzambe no aza na bomoi. Ton Dieu n'a pas changé. Nzambe na yo abongwani Ce te qu'il a fait hier, oyo asalaki lobi il eleki le fait encore aujourd'hui. akosala ngo lisusu Est-ce que nous pouvons lelo. l'acclamer très très fort? Obeteli nkolo maboko makasi Nous allons lire ce matin tokotanga ntongo na lelo 3 passages. matangi misato. Je vous donne les autres pour ceux qui vont répercuter, qui vont noter, mais nous allons lire 3 passages. nakopesa misusu mpona bayeba kokende koteya kasi tokotanga misato. Nous lirons dans le livre du prophète Jérémie, Tokotanga na buku ya mosakoli Jeremia au chapitre 39, na mokapo ya tuku misato na libwa au premier verset, na molongo ya yambo. et Jérémie 40, Pe buku ya Jeremia mokapo ya tuku minei le 13e et 16e verset, kobanda molongo ya zomi na misato kino zomi na et motoba. Jérémie 41, Pe buku ya Jeremia mokapo ya tuku minei na moko du 1er au 8e verset. kobanda molongo ya yambo kino ya mwambe. Les autres passages, Matangi mususu vous les aurez pour la meilleure compréhension de ce que nous allons communiquer ce matin. tokozwa yango mpona bososoli malamu ya mai tokopesa ntongo na lelo. Nous avons 2 Rois chapitre 4, Toye na buku ya bakonzi ya mibale mokapo ya minei du 1er au 7e verset, kobanda molongo ya yambo kino ya sambo. Romains 6, Buku ya baroma mokapo ya motoba 20 à 23, molongo ya tuku mibale kino tuku mbele na misato. Matthieu 25, Buku ya matayo mokapo ya tuku mbele na mitano du 1er au 10e verset. kobanda molongo ya yambo kino ya zomi. Nous allons passer en revue Jérémie chapitre 1er, Tokozongela buku ya Jeremia mokapo ya yambo le 10e verset, molongo ya zomi. Colossiens chapitre 3, Buku ya bakolosai mokapo ya misato verset 3, molongo ya misato. et nous allons conclure dans Actes des Apôtres chapitre 3, Pe tokosukisa na misala bantoma mokapo ya misato du 1er au 8e verset comme illustration. kobanda molongo ya yambo kino mwambe lokola ndakisa. J'espère que tout le monde a bien noté. Na banzi banso tokomi Tout le monde a bien noté? Nous nous mettons debout par respect à la parole. totelemi mpona botosi ya liloba. Nous allons lire les 3 premiers passages. Tokotanga matangi ya yambo ya liboso. Nous nous mettons debout par respect à la parole. Totelemi mpona botosi ya liloba na Nzambe. Jérémie chapitre 39. Buku ya Jeremia mokapo ya tuku misato na libwa. Le premier verset nous dit ceci. Molongo ya yambo elobi na biso boye. Lorsque Jérusalem fut prise, Wana Jérusalem bayebaki na kobotola to pe kozwa yango la 9e année de Sédécias, na mobu ya libwa ya nkumu Sedesias, roi de Juda, nkumu ya Juda, le 10e mois, sanza ya zomi, Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nabuchodonosor nkumu ya Babylone, vint avec toute son armée ayaki na mapinga na ye nyonso devant Jérusalem liboso na Yerusalema et en fit le siège. nde ayebaki kokonza yango. Acclamons la parole de Dieu. Tobeteli liloba na Nzambe maboko. Jérémie 40, Buku ya Jeremia mokapo ya tuku minei 13e au 16e verset. molongo ya zomi na misato kino zomi na motoba. La Bible nous dit ceci. Biblia elobi na biso boye. Joshana, fils de Kéréa, Joshana mwana mobali ya Kerea et tous les chefs de troupes qui étaient dans les campagnes pe bakonzi nyonso ya bituko bazalaki na kati ya vinrent auprès de Guédalia à Mispa bayaki pene ya Idalia na Mispa et lui dirent, pe balobi na ye. sais-tu qu'Ébalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, Oyebi ete Balis nkumu ya bamonite ayebi na kobongisa Ismaël fils de Netania, mwana mobali ya Netania de t'ôter la vie? ayeba na koboma ye, De t'ôter la vie. ayeba na koboma yo. Mais Guédalia, fils de Shikam, ne le crut point. Me Gedalia mwana mobali ya Kiyam andimelaki ete. Jochanan, fils de Kériat,
dit secrètement à Guédalia à Mitzpah, permet que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania, personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Et pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient? Et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Kariat, ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Acclamons aussi la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 41, au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint avec des grands du roi et 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Là, ils mangèrent ensemble. Alors Ismaël, fils de Netania, se leva avec les 10 hommes dont il était accompagné, et ils frappèrent avec l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils d'Achikam, et fils de Shaphan. Il fit ainsi mourir celui que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ismaël tua encore tous les Juifs qui étaient auprès de Guédalia, et les Chaldéens qui se trouvaient là, les gens de guerre. Le second jour après l'assassinat de Guédalia, tandis que personne n'en savait rien, il arriva de Sichem, de Silo et de Samarie 80 hommes qui avaient la barbe rasée et les vêtements déchirés, qui s'étaient fait des incisions. Ils portaient des offrandes et de l'encens pour les présenter à la maison de l'Éternel. Ismaël, fils de Netania, sortit de Mitzpah au devant d'eux. Il marchait en pleurant. Lorsqu'il les rencontra, il leur dit, venez vers Guédalia, fils d'Achikam. Et quand ils furent au milieu de la ville, Ismaël, fils de Netania, les égorgea et les jeta dans la citerne avec l'aide des gens qui l'accompagnaient. Le verset 8. Mais il se trouva parmi eux 10 hommes qui dirent à Ismaël, ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les champs, du froment, de l'orge, de l'huile et du miel. Alors il les épargna et ne les fit pas mourir avec leurs frères. Acclamons la parole de Dieu.
tobeteli liloba na Nzambe maboko. Notre message de ce matin, Mateya na biso ya tongo na lelo, nous l'avons tiré au chapitre 41, tozwi yango na molongo ya mokapo ya tukumi na moko, au 8e verset. na molongo ya mwambe. Il veut nous dire Enyi koloba na biso, les provisions cachées. mabomba mi oye bombama. Nous allons parler ce matin des provisions cachées. Tongo na lelo tokolobela na tia na we etali mabomba mi oyo e Nous allons bombama. parler des provisions cachées. Mabomba mi oyo e bombama. Les 80 personnes qui étaient venues, Bato tuku mwambe o bayebaki na koya. ils étaient venus comme toi et moi, Bayaki pe lokola yo na ngai. avec des offrandes, avec l'encens pour venir offrir à l'Éternel. Na makabo pe mola pona kobonzela ngo yawe. Ils avaient des habits déchirés. Bazalaki na bilamba kopasuka. Je pense que c'était des gens qui étaient en prière. Na banzi zalaki bato bazalaki na kati ya losambo. Mais ils sont arrivés Bakomaki devant Ismaël, liboso ya Ismaël. un homme plein de ruses. Moto atondisamaki na mayele La mabebele. Bible nous dit Bibi elobi na biso. qu'Ismaël Ismaël était de la famille royale. azalaki ya libota ya bakonji. Aujourd'hui, Lelo les gens sont venus à l'église bato bakoyaka na eklezia au 10e mois. na sanza ya zomi. Babylone est venu assiéger Israël. Batinayaki kokonza Israël Quelqu'un peut dire après moi, 10e mois. sanza ya zomi. Au 10e mois, Na sanza ya zomi nous tendons vers la fin de l'année. toko pusa na suka mobu. Israël est venu, Babylone est venu assiéger. Babylone ayaki kokonza Comme toi et moi. lokola yo na ngai. Aujourd'hui, Lelo beaucoup d'enfants de Dieu sont assiégés ba mingi ya Nzambe bakonzami par le découragement, na bolembu, par des murmures, na par koyimaima, la souffrance. na pasi. Ils ne comprennent plus rien. Bakososola su eloko te. C'est la même situation Eza lolenga qui makambo s'était moko passée en l'an 588 avant Jésus-Christ. oyo elekaki na eleko wana yambo Yesu Masiya ayeba na kobotama. Cette même situation se répète aujourd'hui. Lolenga makambo yango mpe tokobika yango lelo. Les gens sont assiégés Bato bakonzami par beaucoup de problèmes. na makambo Les ebele. gens sont assiégés Bato bakonzami dans leur maison, na bandako na dans bango, leur travail, na misala na dans bango, leurs affaires. na mimbongo na Ils ne bango. comprennent plus rien. Bakososola su eloko Et te. quand le roi de Babylone est arrivé, Pe tango nkumu Babylone au akomaki 10e mois, na sanza ya zomi, il a fait un siège. Il a fait un siège ayebaki na kokonza sur Israël. likolo na Et Israele. c'était du temps du roi Sédécias. Ezalaki na eleko ya nkumu Sedesias. On a déporté beaucoup de gens qui sont allés jusqu'à Babylone. Bayebaki na kamba bato ebele bakendeki no Babylone. Beaucoup de gens ont été déportés jusqu'à Babylone. Bato mingi bayemaki na bowumbu na On Babylone. avait laissé au pays seulement des pauvres qui n'avaient rien. Batikaki na ekolo kaka babolo bazalaki na Bien aimé dans eloko le te. Seigneur, Balingami otio ya cette nkolo. situation Lolenga makambo est wana presque identique à ce que nous vivons aujourd'hui. ekokai na mai tokobika lelo. Les gens sont troublés. Bato Même batungisami quand on dit l'année de visitation totale, ataka mobu ya komonisa à na 2 nzambe mois, mobimba. Na sanza mibale ya tu ne vois rien. okomona eloko Tu te. es déjà assiégé. Yo osi Tu es okonzami. déjà assiégé. Osi okonzami. Le roi de Babylone Nkumu ya Babylone a établi un gouverneur ayebaki na kokotisa mokonzi du nom de Guédalia. na kombo ya Gedalia. Alléluia. Amen. Il a établi un gouverneur, un Israélite. Quand il a établi comme gouverneur Tango ya yebaki na kotie lokola sur les villes gouverneur de Juda, akonza bongo Juda il y a des gens qui n'étaient pas contents. ezana bato basepelaki te. Dont Ismaël, Ismaël le fils de Netania, mwana ya qui Gedalia était de la famille royale. oyo azalaki na libota ya bakonzi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Nayi koyebisa moto moko tongo na lelo. le combat est devant toi. Bitumba eza liboso na yo. Mais je te dis une chose, Kasi nayebi eloko moko. n'oublie pas les provisions cachées. Kobosana te bibomba melo ebombama. Ismaël a tué tout le monde. Ismaël abomaki bato nyonso. Il est venu d'abord comme sous forme de quelqu'un qui voulait composer avec les Guédalia. Ayaki lokola moto alingaki boyoka ina Ils Gedalia. ont mangé ensemble. Baliaki elongo. Ils ont mangé ensemble. Baliaki elongo. Les gens sont venus avertir le gouverneur. Bato baye koyebisa gouverneur.
que le roi des Ammonites a envoyé Ismaël pour te tuer. Il a dit c'est faux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien au milieu de son peuple sans d'abord l'avertir. Tous les problèmes que tu as, Dieu t'avertit toujours. Attention, danger. Attention, danger. Attention, danger. Mais le gouverneur Guédalia n'a pas écouté et il a mangé avec son ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, Ismaël est l'image du péché aujourd'hui. Le péché nous environne. Le péché nous flatte. Mais quand il entre dans notre vie, c'est pour nous tuer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Fais attention au péché. Fais attention au péché. Les 80 personnes qui sont venues, ils sont venus comme toi et moi ce matin, avec les barbes rasées, avec des habits déchirés. Et la Bible déclare qu'ils avaient des offrandes, ils avaient des encens, ils voulaient offrir les offrandes. Mais ce jour-là, ils avaient oublié que l'ennemi avait préparé de les exterminer. Et il a tué 70, il a tué 70 comme on dit. Il a tué 70 personnes, mais 10 qui étaient là, ils lui ont dit, ne nous tue pas, ne nous tue pas, ne nous tue pas, ne nous tue pas, nous avons des provisions cachées. J'ai dit ce matin à quelqu'un, on te combattra, mais on ne te vaincra jamais, parce que tu as des provisions cachées. Ce matin, notre provision cachée, ce sont des froment, c'est l'image de pain, c'est l'image de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Nous avons des provisions cachées. Ne nous ne fait pas mourir. Tous ces gens qui étaient venus, ils savaient que c'était la fin. Je dis à quelqu'un, le diable a préparé pour toi de t'éliminer. Il a préparé pour toi de t'exterminer. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelqu'un qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Dans 2 Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, la Bible nous le dit. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Je dis à quelqu'un ce matin, l'ennemi avait préparé contre toi la mort. Dieu te donne la vie. Reçois la vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la situation devant toi, tu ne mourras pas. Il nous dit, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. C'est que nous sommes bien aimés dans le Seigneur. C'est le fruit de la grâce. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas mérité, mais Dieu t'a fait grâce. Et il dit encore, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'œuvre de la croix est encore valable aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons enseigner la croix. L'évangile de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent. Mais pour nous, enfants de Dieu, elle est une puissance. L'évangile de la croix. Là où nous étions condamnés à mort, Jésus-Christ est venu donner la vie. Reçois la vie en Jésus. Reçois la vie en Jésus. Même si tu étais venu malade, je te déclare ce matin, par les meurtrissures de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. On nous a dit tout à l'heure, tu as de la valeur devant Jésus. Oh, j'ai aimé cette parole. Vous avez de la valeur devant Jésus. Il est capable de donner des hommes à votre place. Il peut donner des hommes à votre place. Je vous déclare ce matin, la condamnation qui était la vôtre est déjà tombée au nom de Jésus. La condamnation qui était dans ta famille, on avait dit que tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas voyager. Ce matin, je déclare, l'acte qui t'est condamné a été déchiré au nom de Jésus. Déchiré au nom de Jésus. Déchiré au nom de Jésus. Il a déchiré par le sang. Le sang de Jésus aujourd'hui nous redonne la vie là où il y avait la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que chaque fois que nous formons de bons projets pour aller de l'avant, l'ennemi est en train de préparer des projets contraires. N'oublie pas, mon frère et ma soeur, pendant que toi tu te prépares pour le mois de novembre, tu te prépares pour le mois de décembre, l'ennemi est en train de chercher des stratégies comme Ismaël pour te faire échouer. Mais je dis à quelqu'un ce matin, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Comme tu as Christ en toi, tu es déjà vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer les acclamations des vainqueurs? Tu es déjà vainqueur. Tu es déjà vainqueur. Dans tous les domaines de ta vie, dans ton mariage, tu es vainqueur. Au travail, tu es vainqueur. Aux études, tu es vainqueur. Dans tes affaires, tu es vainqueur. Dans tes projets, tu es vainqueur. Parce que Christ est en toi. Les gens qui te regardent, ils ne voient pas. Je dis à quelqu'un ce matin, quand on te regarde, on ne le voit pas. Mais je dis à quelqu'un, ils viendront vers toi par un chemin, mais ils s'enfuiront. Moi, quand je dors paisiblement. Rien ne peut me troubler parce que je sais que celui qui est à moi, celui qui est à moi, celui qui est à moi, il est plus grand. Il est plus grand. Je te dis ce matin, ne crains rien. Tu vas terminer l'année 2024. Tu entreras en 2025. Et c'est là au nom de... Ne crains pas. Reçois seulement les provisions cachées. On a tué 70 personnes, mais 10 ont été épargnés. Mais ce matin, je te dis, à cause des provisions cachées que tu as en toi, tu ne verras pas l'échec. Tu ne verras pas l'échec. Ta réussite est certaine. Je suis venu seulement encourager quelqu'un ce matin. Que toi tu iras plus loin. Que 1000 tombent à ton côté.
10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Je dis à quelqu'un, la bonne nouvelle ce matin est que Jésus-Christ est vivant. Aussi longtemps qu'il est vivant, ta destinée est entre sa main. Tu n'as pas bien compris. La bonne nouvelle ce matin est que le Seigneur que nous sommes venus chercher, il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Il était enterré. Il est revenu à la vie. Toi aussi. Tout ce qui était mort en toi doit revenir à la vie au nom de... Ne crains pas mon frère. Ne crains pas ma soeur. Christ que tu as là, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Tu marches tête baissée comme si tu étais un ramassis. Moi je te dis que toi tu es le fils du roi des rois. Tu dois marcher tête haute. Tu dois marcher fièrement. Parce que c'est lui qui est en toi. Il a dominé. Il a dominé. Il a dominé. Rien ne peut te faire peur. Quelqu'un peut dire Amen bien. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que lui-même dit, je suis avec toi pour te délivrer. Et Jérémie chapitre 1 verset 19 nous dit, ils te feront la guerre. Je veux dire à quelqu'un, la guerre c'est une affaire normale. Au travail, la guerre. En famille, la guerre. À l'église, la guerre. Dans le quartier, la guerre. Mais la bonne nouvelle est que, malgré la guerre, ils ne nous vaincront pas. Quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Ils ne nous vaincront pas. Mais il faut rester attentif. En cette période ici, le combat est toujours là. Le combat est toujours là. Et le combat sera toujours là. Mais nous allons les vaincre. Au milieu de nous, il y a quelques leçons à tirer de ce droit parce qu'il nous venait de lire. Quelques leçons. Il y aura la trahison. Il y aura la trahison. Il y aura la jalousie. Ismaël était jaloux. Parce que Guédalia n'était pas de la famille royale. Il a été placé comme gouverneur. Et comme il était jaloux, il s'est approché de lui afin de l'éliminer. Et moi je te dis, toi tu es de la famille royale. Personne ne te touchera. Personne ne te touchera. Tes enfants ne seront pas touchés. Ton travail ne sera pas touché. Ton mariage ne sera pas touché. Ta femme ne sera pas touchée. Ton mari ne sera pas touché. Tes affaires ne seront pas touchées. Au nom de Jésus-Christ. Il y aura la jalousie. Il y aura des flatteries. Ismaël est allé devant les 80 personnes en train de pleurer. Ils ont eu une fausse compassion. L'ennemi viendra vers toi avec des paroles flatteuses. Et je te dis, tout flatteur qui viendra dans ta vie pour te faire tomber, il sera frappé d'aveuglement. Et cela au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, comme dans nos églises, nous avons beaucoup de flatteurs. Quand quelqu'un vient vers toi, il y a La Fontaine qui a dit, tout flatteur vit au dépend de... Tout flatteur vit au dépend de... Quand un flatteur vient dans ta vie, même si tu es en erreur, il ne te montre pas l'erreur. Il te flatte parce que lui il a un intérêt. Il te montre que tu es grand. Tu es exceptionnel. Tu n'es pas comme les autres. Il te flatte, mais il élève un mur devant toi
pour que tu ne vois pas le trou qui est derrière. Pendant que tu avances, tu tombes dans le trou, lui saute avec ses butins. Attention avec les flatteurs. Au travail, les flatteurs. À l'église, les flatteurs. Dans nos familles, les flatteurs. Quelqu'un qui me dit des choses en face. Si je suis en erreur, montre-moi que je suis en erreur. Je vais me corriger. Je vais réparer avec mon Dieu. Et je vais avancer. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Attention avec la ruse. Nous avons beaucoup de gens rusés. Nous avons beaucoup de gens rusés. Attention avec les mensonges. En cette fin d'année, ils viendront avec des mensonges. Ils viendront calomnier les autres. Ils viendront te parler sur des choses qui n'existent pas. Attention, attention. Attention avec la fausse compassion. Ne mange pas avec n'importe qui. Le gouverneur Guédalia a mangé avec son ennemi. Il ne le savait pas. Après avoir mangé, il a été égorgé. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu t'envoie cette parole pour que toi tu sois épargné de la ruse, de flatterie d'Ismaël. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Ismaël ne passera pas par toi. Ismaël ne passera pas par toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. Jérémie chapitre 1er verset 10 nous dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Je dis à quelqu'un, en cette fin d'année 2024, toi tu vas arracher. Tu vas arracher. Tu vas abattre et détruire. Après avoir détruit, tu vas rebâtir. Tu vas rebâtir. Je dis à quelqu'un, ta vie sera meilleure. Ta vie sera meilleure. Parce que Dieu a des projets qu'il a formés pour toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Ne crains pas ton ennemi. Ne crains pas ton ennemi. Il vient vers toi pour te montrer que c'est fini pour toi. Que le mois d'octobre c'est fini pour toi. Mais moi je te dis, on a déjà fait des proclamations pour la fin de l'année spirituelle. Mais toi, tu vas traverser. Dis, tu vas traverser. Je vais traverser. Si tu ne crois pas, moi je crois. Moi je vais traverser. Moi je vais traverser. Moi je vais traverser. Et tous les flatteurs vont rester derrière moi. Quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Le deuxième point nous dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? C'est une histoire que nous connaissons bien de cette veuve dont le mari était serviteur. Dimanche passé, on nous a parlé de la vie des serviteurs. Je dis que nous sommes réellement des serviteurs de Dieu. Et c'est Dieu qui nous prend en charge. La Bible nous dit, à partir du premier verset de 2 Rois chapitre 4, une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur est mort. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. J'ai dit à quelqu'un, le projet de l'ennemi
et que toi tu deviennes esclave. Mais je te dis, à cause des provisions cachées, le prix a déjà été payé à la croix. Quelqu'un peut dire amen bien. Le prix a déjà été payé à la croix. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? La même question t'est posée ce matin. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Quelqu'un peut dire après moi un vase d'huile. Un vase d'huile. Verset 3, il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins et des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants et tu verseras tout dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors il le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait des vases et elle servait. Alors les vases furent pleins. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. L'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile, paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Ce passage nous l'avons déjà entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, comme serviteurs, on nous a enseigné la semaine passée, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes seulement comme des vases. Quand la femme est allée voir l'homme de Dieu Élisée, elle est allée pleurer à cause de la dette qu'il fallait payer. Comme il fallait payer la dette, elle n'avait pas de quoi payer. Et l'homme de Dieu lui a posé la question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle a commencé à dire, je n'ai rien. Ne fût-ce qu'un peu d'huile dans les vases. Je dis à quelqu'un, tu es un vase inutile dans la maison de Dieu, dans lequel on va placer de l'huile. L'homme de Dieu lui a dit, va demander au dehors chez les voisins. Je n'ai pas entendu. Vous n'êtes allé demander seulement aux membres de famille. Vous n'êtes allé demander à tout le monde. Je dis à quelqu'un, l'église, c'est un endroit où il y a tout le monde. Tu viendras de l'est, de l'ouest. Tu as de la place parce qu'on mettra de l'huile chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On mettra de l'huile chez toi. On met de l'huile dans les vases. N'en demande pas un petit nombre. Ils sont allés demander des vases. Comme on devait verser de l'huile, on prenait chez les voisins partout en désordre. Je dis à quelqu'un, quand on prenait les vases pouvaient se cogner entre eux. Ils ne pouvaient pas discuter. Quoi qu'ils savaient. L'objectif de ces vases, c'était pour aller payer la dette. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, si nous sommes venus ici, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu. Tous les autres aspects là n'ont aucune importance. On ne peut pas se chamailler. On ne peut pas être jaloux les uns les autres. On ne peut pas discuter. Les vases entre eux, ils pouvaient se cogner. Mais l'essentiel, on devait y mettre de l'huile. Ce matin, que ton vase reçoive de l'huile.
Reçois de l'huile. Reçois de l'huile. Reçois de l'huile. Reçois de l'huile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu doit aller de l'avant. Il n'a pas pris les vases seulement chez les amis. On est allé prendre en dehors chez tout le monde. C'est comme aujourd'hui. Nous devons être dans la joie quand nous voyons tout le monde à l'église. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est cette provision qui était cachée en toi. Cette femme n'avait rien, une petite provision cachée d'huile. Et la solution est venue à partir de cette huile. J'ai dit à quelqu'un, Jésus-Christ nous a dit, il est bon que je m'en aille. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. Mais la chose qui m'a intéressé, il dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Quand je lisais ce passage, je dis, mais est-ce qu'un grand frère peut dire à ses petits frères que je ne vous laisserai pas des orphelins? Non, c'est le père qui doit dire que mes enfants, si moi je quitte, vous serez des orphelins. C'est pour vous dire, Jésus-Christ est notre Père. Quelqu'un peut dire Amen bien. Il dit, il ne nous sera pas comme des orphelins. C'est pour dire, comme c'est lui. C'est comme c'est lui qui est notre Père. S'il s'en va, nous serons des orphelins. Mais aujourd'hui, quand il est venu, le Saint-Esprit, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Il nous a convaincus. Il nous a montré le chemin. C'est pour te dire, il est monté pour nous envoyer un autre consolateur. Ce matin, soyez consolés. Soyez consolés. Soyez consolés. Soyez consolés. Au nom de Jésus. Quand Élie devait monter, il a laissé son manteau. Élisée a récupéré le manteau. Il a eu la double portion. C'est pour te dire, Dieu ne t'a pas laissé seul. Tu n'es qu'un vase vide. Il n'en demande pas un petit nombre. Il est allé demander les vases en désordre. Et les vases sont venus. On a rempli. La bonne nouvelle ce matin, est que tous les vases qu'on avait rassemblés étaient remplis. Et quand il a demandé, donnez-moi les vases, il n'y a plus de vases, on lui a dit, l'huile s'est arrêtée. J'ai dit à quelqu'un, le panier circule encore. Le panier circule encore. Ton vase recevra aussi de l'huile. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu es venu aussi aujourd'hui. Tu recevras ta bénédiction. Tu recevras ta bénédiction. Dieu ne fait exception de personne. Il est venu pour nous tous. Il est venu pour tous. Et il va bénir tout le monde. Il a demandé les vases. Il n'y avait plus de vases. Et aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un, l'huile ne manquera pas. Aussi longtemps que toi tu n'as pas encore reçu ta part, l'huile ne manquera pas. L'huile ne manquera pas. Jésus a pris une position élevée. Jésus a pris une position élevée pour que nous soyons bénis. Ce matin, ma prière est que la bénédiction de Dieu repose sur chacun de nous. La bénédiction dans tes affaires. La bénédiction dans ton mariage, la bénédiction dans ton travail. Et c'est là au nom d'eux. Il dit, va vendre l'huile. Va vendre l'huile. Avec le reste, tu vivras. Je suis venu dire à quelqu'un, la mort n'est pas pour toi aujourd'hui. La mort n'est pas pour toi aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, entre serviteurs, on ne doit pas avoir de conflits. On ne doit pas avoir de jalousie.
On ne doit pas avoir de trahison. On ne doit pas avoir de lutte de positionnement. On n'est pas venu à l'église pour des grades. On n'est pas directeur, on n'est pas général. On est venu pour l'avancement de l'œuvre. Efface-toi, mon frère et ma soeur. C'est Dieu qui va t'élever. Efface-toi. Pas être pour des questions de positionnement. Les vases avaient un seul objectif. Payer la dette. Comme nous aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu, enlever la haine dans nos cœurs, enlever la jalousie dans nos cœurs, enlever la flatterie dans nos cœurs, et servons Dieu. Et servons Dieu. Servons Dieu. Servons Dieu. Car celui-même qui est la tête, et nous sommes seulement le corps. Et quand l'huile est sur la tête, elle finira par couler sur le corps. Et cela au nom de Jésus. Il ne faut pas être à l'église comme les gens de Corinthe. Oh, moi je suis d'Apollos. Oh, moi je suis de Paul. Moi je suis de Christ. La Bible nous dit, est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce qu'Apollos est mort pour vous? Un seul est mort. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il a donné sa vie. Il s'appelle Jésus. Il a donné sa vie pour que toi et moi, nous ayons la vie en abondance. Aujourd'hui, je suis d'Apollo. Oh, je suis de Paul. Qui est Paul? Qui est Apollos? L'un a semé, l'un a planté, l'autre a arrosé. Celui qui a quelque chose, c'est celui qui fait pousser. C'est celui qui fait pousser. Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, effaçons certaines choses. Effaçons certaines choses. Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes déjà des gens qui prennent la nourriture solide. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es venu faire. Il y a des Grecs qui étaient venus. Dans Jean chapitre 12 verset 20. Ils sont venus. Ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Ils ont rencontré Philippe. Et Philippe est allé voir André. Et Philippe et André sont allés voir Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce matin que Jésus te rencontre sur ton chemin. Tu es venu le chercher. Il se fera trouver par tous ceux-là qui le cherchent. Il se fera trouver par tous ceux-là qui te cherchent. Tu as des promesses bien aimées dans le Seigneur de la vie éternelle. Ne rentre pas dans la distraction. Finis la distraction. Finis la distraction. Le troisième point, Jésus-Christ est la manne cachée. Je dis à quelqu'un, notre manne cachée, que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert, il s'appelle Jésus. Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Je croyais que tu allais acclamer cette parole. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Il dit encore, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la culpabilité, qui est une forme d'idolâtrie. Bien aimé dans le Seigneur, les choses que nous faisons, Dieu les qualifie comme une forme d'idolâtrie. L'idolâtrie éloigne la face de Dieu. Tout ce qui est terrestre, nous devons les bannir. Et cela au nom de la position que tu as, bien aimé dans le Seigneur. C'est une position élevée. Et 1 Jean chapitre 5 verset 12 nous dit ceci. Celui qui a le Fils à la vie reçoit le Fils ce matin. 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 Ainsi tu as la vie. Le quatrième point, ce sont les bénédictions et
les bénéfices des provisions cachées. Les bénéfices des provisions cachées. Le premier bénéfice, c'est l'amour. L'amour. Bien aimé dans le Seigneur, Proverbe chapitre 10, verset 12. Il dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et Romains 5, 8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, éloignés de Dieu, Christ est mort pour nous. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 10, la Bible nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Bien-aimé, l'amour couvre toutes les fautes. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. La Bible répète toujours que la vie que nous avons, nous l'avons par Jésus-Christ. La victoire que nous avons, nous l'avons par Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu étais venu malade ce matin, je déclare ce matin que ta guérison est certaine. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Il a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Jean 6, verset 48-51. Jean chapitre 6. Verset 48-51. 48, il nous dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis venu te déclarer, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne vas pas périr, tu vivras au nom de Jésus. Deuxième bénéfice, c'est le pardon et la purification. Le pardon et la purification. Dans l'évangile selon Luc, verset 23, chapitre 23, 33 à 34, la Bible dit ceci. Luc 23, 33 à 34. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Grane, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils partagèrent ses habits en tirant au sort. Au travers de ce passage, Jésus nous a pardonné. Reçois le pardon de Jésus. 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 Il peut dire que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. Acclamons la parole de Dieu. Le troisième bénéfice, c'est l'assurance de la bénédiction éternelle. Bien aimé dans le Seigneur, l'objectif de tout chrétien, c'est la vie éternelle. Et cette vie est cachée en Jésus. Cette vie
est caché en Jésus. Actes chapitre 4, verset 11 à 12 nous dit: Jésus-Christ est la pierre rejetée par vous les bâtisseurs, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut. Je répète encore, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Car il y a sous le soleil, il n'y a sous le soleil aucun autre nom a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, le centre de notre intérêt, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous devons le rechercher, car le nom de Jésus nous réconcilie avec le Père. Le quatrième point, le bénéfice, c'est la réconciliation. Soyons réconciliés avec le Père. Dieu nous a donné un ministère de réconciliation, tel qu'on nous le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 19. 17 nous dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce matin, la Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, j'incite beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, il faut que le Christ soit en nous. C'est lui la provision cachée. Quand Christ est en toi, tu ne seras jamais jaloux. Tu ne seras jamais conflictuel. Tu vas chercher à tout moment la réconciliation. Quelqu'un peut dire amen bien. Amen. En Jésus, il n'y a pas d'échec. En Jésus, il n'y a pas d'échec. Même celui qui l'avait vendu, Judas, il a eu des remords. Il a eu des remords après. Il a jeté l'argent. C'était le plan de Dieu. Les sacrificateurs ont ramassé cet argent. Ils sont allés acheter un champ pour en faire une sépulture des étrangers. Cela veut dire, toi et moi, c'est pour te dire, nous avons de la place auprès de Jésus. Il a été vendu pour que toi tu aies de la place. Quelqu'un peut dire amen bien. Le cinquième et le dernier bénéfice, c'est la victoire totale. C'est que nous appelons la visitation totale. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, notre victoire est totale. Nous avons la victoire sur la mort, victoire sur la maladie, victoire sur le péché, victoire sur la pauvreté, sur le célibat, même sur tous les blocages des études. Nous déclarons ce matin que tes études vont aller plus loin. Tu iras plus loin. Romains 8, 28 à 37 nous dit ceci. Au verset 37, nous allons le lire seulement. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés s'appelle Jésus. 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 Le dernier point, c'est une illustration dans Actes des Apôtres chapitre 3 du 1er au 8e verset. Un passage que nous connaissons bien. Pierre et Jean
montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Je dis bien boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Appelé la belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre de même que Jean. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et Pierre lui dit: je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais j'ai une provision cachée. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais j'ai une provision cachée. Mais ce que j'ai, je dis à quelqu'un, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. En même temps, les pieds et les chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Cet homme était boiteux de naissance. En d'autres termes, il n'a jamais marché. Je dis à quelqu'un: tu as un problème depuis ta naissance. Tu as un problème peut-être au cours de ta vie. Tu as cherché la solution, tu n'as pas trouvé. Tu es resté mendiant devant la porte. Et on venait le placer devant la porte pour qu'il demande le monde aux gens qui entraient dans le temple. En d'autres termes, lui n'entrait jamais dans le temple. Mais ce matin, la situation a changé. Que Dieu te localise avec ton problème là où tu es. Que Dieu te localise là où tu es. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce que tu as comme situation. Je ne connais pas depuis quand tu as cette situation. Mais je sais une chose. Je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Mais j'ai une provision avec moi. Cette provision est cachée. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que tout ce qui ne marchait pas aujourd'hui puisse marcher aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne marchait pas, Jésus ordonne aujourd'hui. La Bible nous dit d'un saut, au même instant, cet homme s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Reçois ton travail. Reçois ton mariage. Reçois ton élévation. Reçois ta guérison. Au nom de ce que j'ai. Ce que j'ai, je te le donne. Ce matin, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais j'ai quelque chose pour toi. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que Dieu bénisse sa parole. Nous invitons le pasteur Blaise. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai rien à te donner ce matin. Mais j'ai une provision cachée. Que cette provision cachée produise un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Et que le Seigneur vous bénisse.
Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer en se mettant debout. On acclame la provision cachée. On acclame la provision cachée. On acclame la provision cachée. On peut pousser des cris de joie pour cette provision cachée. Nous restons debout. Nous retenons que la provision cachée, c'est Jésus. En toi, l'ennemi ne te fera absolument rien. Non, la provision cachée en toi, l'ennemi ne te fera absolument rien. Il t'arrache de la mort. Ismaël ne te tuera pas. Parce qu'en toi, il y a de la provision cachée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est sûr de cette provision qu'il a dans sa vie? Nous avons les yeux fermés. Je dis à quelqu'un, il y a un miracle pour toi ce matin. Ce qui s'est passé dans Actes chapitre 3 peut aussi se faire ce matin. Nous avons les yeux fermés. Avec tout le respect que je te dois, je te prie seulement d'être debout. Peut-être aussi ce matin, tu n'as pas cette provision. Mais tu en as besoin. Pour ta survie à la fin de cette année. Tu viens à l'église, mais parfois tu n'as jamais cherché cette provision de demeurer en toi. En lui seul, nous avons la vie. Je te le propose ce matin. Si tu peux ouvrir ton cœur, de le recevoir ce matin. Tu viens parfois à l'église, mais tu n'as jamais emmagasiné cette provision dans ta vie. Tu passes ton temps dans des choses de futilité. Mais lui veut t'amener très loin, très loin, très loin. Cherche un espace. Place cette provision. Si tu veux laisser la place à cette provision de demeurer et de produire des miracles dans ta vie, lève seulement ta main droite là où tu es. Dis-lui au fond de toi, Jésus, j'ai encore besoin de toi à la fin de cette année. Tu es la seule provision. Tu peux me protéger. Tu peux me sauver contre les complots de mes adversaires. Même s'il y aura du poison, toi en moi il y aura la vie. Même si on fait des malices pour me tuer, toi en moi c'est la victoire. Élève ta voix ce matin. Cède une place de ton cœur à lui. Dis-lui, Jésus, j'ai besoin de toi. À la fin de cette année, sans toi, je ne m'en sortirai pas. Élève ta voix avec ta main droite élevée. Dis à Jésus, je te cède mon cœur. Je te cède encore ma vie ce matin. Je compte sur toi, Jésus. Nous élevons nos voix, nous prions le Seigneur.
Alléluia. ne m'arrête. Yaboshende boko Au milieu de boboshi. vent, le son de ta voix m'appelle. Jésus, j'ai besoin de toi encore, encore et encore. Tu traverses les mers. Je ne peux pas traverser sans toi, Jésus. Je t'ouvre encore à mon cœur. De me protéger. Oh, Jésus. J'irai. Viens demeurer, Jésus. Oh, j'irai. Je n'ai que toi. Alléluia. Toutes circonstances. Oh, Jésus. Je serai complet. Le seul unique qui a payé le prix à la croix. Il est le seul qui a payé le prix à la croix. Je n'oublierai jamais. Merci Jésus. C'est que tu as. Merci Jésus. Et maintenant je vois. Merci Jésus. Tu sentais de moi ce dont tu Alléluia. Alléluia. Cette main droite que tu as levée pour lui dire je te laisse la place. Lui aussi étend sa main. Je prie que ta foi rencontre la main du Saint-Esprit. Je prie que ta foi touche la main du Saint-Esprit. Je prie que ta foi ce matin touche le Saint-Esprit. Et que ce qui était bloqué dans ta vie, la paralysie de naissance, tout ce qui a bloqué ta vie, peut trouver la solution à l'homme de Galilée. Approche-toi avec ta foi. Approche-toi avec ta foi. Il est là ce matin. L'homme de Dieu a dit, c'est que j'ai. Je n'ai que Jésus. C'est que j'ai. Ça peut donner la solution à ton problème. Reçois la solution. Reçois la solution. Reçois la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te tient par la main. Il te fait sortir d'un coup, d'un bond. Cet homme s'est mis debout. Son statut a changé. Celui qui était assis à la porte est entré dans le temple en marchant, sur ses deux pieds. Que Jésus change ta situation. Que ce matin Jésus te visite. Que ce matin Jésus te visite. Alléluia. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a rendus libres. Il a vaincu la mort pour toi. Il te sauve. Il te guérit. 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 Le restaurateur de brèche. Le restaurateur de brèche. Le restaurateur de brèche. Le restaurateur de brèche. Qu'il te rétablisse de nouveau. Qu'il te rétablisse de nouveau. Reviens à ta place.
bénissons ta fidélité. Nous bénissons ton amour. Toi la provision cachée. Avec toi la maladie s'éloigne. Avec toi la mort est dissipée. Avec toi la gloire est perdue, revient sur notre tête. Avec toi nous écrasons les ennemis. Avec toi le flatteur, le menteur, ceux qui nous combattent sont tombés. Et la victoire est totale. Et la victoire est totale. Et l'ensemble pousse des cris de joie et acclame le Seigneur.